Je diffuse sur Facebook aussi pour faire profiter aussi les personnes qui me voient. Voilà, je parle, étant donné que nous sommes à la veille du 7e jour de, de Pessah, donc comme tout le monde le sait, le 7e jour de Pessah est caractérisé par cette traversée de la mer. Et je pense qu'on a commencé déjà à traverser cette mer, la mer des Jonques, la mer Yamsouf, cette mer qui va nous permettre de traverser au fait toute l'histoire, parce que au fait le peuple d'Israël, comme nous allons le voir tout de suite, dans cette traversée, ils n'ont pas vu seulement la puissance de Dieu créateur, du Dieu créateur. À propos du verset qui relate donc cette intronisation et au fait cette conclusion, intronisation donc de la traversée de la mer, il écrit Vayar Israël et Tayad Agedola. Et le peuple d'Israël a vu la grande main de Dieu. À ce propos, il y a une discussion parmi les sages. Qu'est-ce que c'est cette Yad Agedola? Est-ce qu'il s'agit de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire du récit de la création? Est-ce que le peuple juif était témoin de la création du monde que Dieu maîtrise? La création, non pas seulement dans la transformation de l'eau en sang ou d'arrêter ou d'obscurcir le soleil, mais aussi de faire une action exceptionnelle qui est celle de permettre cette traversée de la mer, de Yamsouf, de cette mer des Jonques, ou bien non, Yad Agedola, il s'agit d'autre chose. Le Ramchal, dans son livre Tikkunim Chadashim, dit que Yad Agedola, cette main puissante, cette grande main, et Israël a vu la grande main de Dieu, il s'agit de Maaseh Merkava. Il s'agit donc du récit du chariot. Mais de quoi il s'agit exactement? Voilà, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'ont vu le peuple d'Israël? Il ne s'agit pas seulement d'un film, il ne s'agit pas seulement donc d'une puissance donc de Dieu dans la nature, même si il est vrai qu'on est merveilleux. On est émerveillé par ce qui se passe dans la nature et surtout lorsqu'il y a des actes exceptionnels comme celui donc de la traversée de la mer. Mais il s'agit au fait de la connaissance de la connaissance de Dieu à travers l'histoire. La Merkava n'est pas un chariot qui se balade dans les palais ou dans les cieux. Il s'agit au fait de la manière que Dieu associe les âmes des créatures, donc il associe donc d'abord les flux, ensuite les âmes, pour réaliser son projet. Donc il y a une harkava, il y a une sorte donc de montage. Dieu fait un montage à partir de ces créatures, d'abord de ces flux, de ces principes premiers avec lesquels il dirige le monde, et ensuite il relie donc les créatures pour réaliser son projet. Au fait, le peuple d'Israël, dans cette traversée de la mer, quand on dit le peuple d'Israël a vu la grande main de Dieu, au fait, il a vu la manière que Dieu dirige le monde. La question se pose, mais voilà, les prophètes aussi ont vu et voient la manière que Dieu dirige le monde. Quand on dit Yordé Merkava, ceux qui descendent dans le chariot, que signifie ceux qui descendent dans le chariot? C'est un thème mystique peut-être ou symbolique. Il s'agit au fait de descendre dans le programme divin de l'histoire. Mais qui parmi nous peut dire que comprend le projet divin de l'histoire? Il est vrai que pour nous, le peuple d'Israël, c'est plus simple parce que c'est pas que tout tourne pour nous, à savoir pour aider ce peuple à se concentrer dans l'essentiel et arriver à monter en Israël et à élever donc la royauté, le royaume de l'unité de Dieu dans le monde. Quand l'unité de Dieu, de comprendre au fait la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Mais voilà que le peuple d'Israël peut-être a dû l'oublier pendant plusieurs années de son exil. Et Dieu lui a rappelé, il y a bien sûr depuis plusieurs années, une centaine d'années peut-être, ce retour du peuple d'Israël sur sa terre et cette résurrection du peuple juif sur sa terre. Et même s'il n'est pas dans sa terre, mais il a ce désir ardent donc de revenir sur sa terre. Mais voilà, le peuple d'Israël déjà, dans cette traversée, a vu le but de l'histoire. Parce qu'en fait, à la différence des prophètes, si les prophètes ont vu la direction de Dieu dans l'histoire, dans une époque prédéterminée, ils n'ont pas vu toute l'histoire. Le peuple d'Israël a vu toute l'histoire, sauf jusqu'à la fin de l'histoire. Et là, c'est là où le Ramchal
précise dans Divomarom, ils ont tout vu. Kara laem et asof, il leur a déchiré la fin, c'est-à-dire le but. Vers quoi tout cela nous amène, c'est-à-dire quel est le but de tous ces événements. En vérité, dans la Shira, une autre Shira, dans un autre chant que Moïse va chanter aussi, va réciter à la fin de sa vie, et là il va dire Reuata ki ani anihu. Là aussi, il parle donc de l'histoire d'une manière beaucoup plus précise, et il dit Zechoy Botolam, souviens-toi des jours d'antan, etc. Souviens-toi donc de l'histoire, de l'humanité, depuis que Dieu a créé l'homme, et remémore-toi donc tout ce qui s'est passé. Et regarde, maintenant, c'est-à-dire en fait quand tu arriveras à la fin. Donc je vais directement à la conclusion de Moïse dans le Deutéronome, dans Parashat Azinu. Et là, Moïse leur dit, écoutez, regardez, Réou, Ata, regardez maintenant que c'est moi-même, il n'y a point de Dieu avec moi. En Elohim, il m'a dit, Animemit, c'est moi qui tue, c'est moi qui tue, c'est moi qui vais mourir, et c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui blesse, c'est moi qui donne la guérison, c'est moi qui guéris. Il n'y a personne, donc, il n'y a personne qui est avec moi. Il n'y a personne qui peut te délivrer de ma main. En hébreu, donc, en français, encore une fois, regardez maintenant, c'est moi-même. Il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Et il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Donc, il n'y a personne qui peut te délivrer de ma main. Et c'est là, en fait, peut-être le but de toute la traversée de la mer. Le but de la traversée de la mer, c'est d'arriver à cette émouna, d'arriver à cette foi où, au fait, où on est pris par Dieu. Mais voilà, les lois de la nature, comme les lois de la création, occultent une ashgacha pratique, c'est-à-dire une providence individuelle. Ce qui m'arrive à moi arrive à l'autre aussi. Et il s'agit donc de se protéger. Ça n'a rien à voir avec sa volonté, que tu sois injuste ou un mécréant. Il est vrai que le roi Salomon a posé cette question dans la théologie juive, c'est-à-dire dans la foi même d'Israël. Il a peut-être même blessé quelque part la foi de l'homme moyen qui lui pensait qu'au fait, non, étant donné que je respecte la volonté de Dieu, étant donné que je respecte, donc nécessairement, Dieu doit me garder et protéger. Voilà, Dieu et à Iov et à Job et même au roi Salomon qui a cherché à sonder donc toutes les lois de la direction divine du monde, qui est arrivé donc à une conclusion peut-être erronée de sens. Gam tzadik ve gam rasha tispe be'yom echad, et le juste et le mécréant tu tues en même temps. Mikre echad lekulam, un hasard pour tous. Un hasard pour tous, c'est difficile quand même pour un croyant de croire au hasard, ou même que les lois ne sont pas, que les lois sont déterminées à l'avance, et donc il ne distingue personne. Il distingue seulement celui qui se protège, qui a fait un vaccin, ou qui s'est protégé avec un masque, etc. Soit c'est vrai que la Torah nous ordonne de nous protéger, de prendre en considération les lois de la nature. Les lois de la nature, et donc de se protéger de la manière qu'on peut se protéger. Mais cependant, il ne faut pas que ce mode ou cette façon de nous protéger ou cette mode d'action occulte l'essentiel, occulte notre foi, dégrade notre foi ou remet en cause notre foi. Parce que Dieu n'a pas déchiré pour nous encore ce voile qui dévoile son unité dans toutes les lois. En d'autres termes, l'âme de toutes les lois de la nature. Pour la Kabbalah, nous savons que les lois de la nature correspondent aux kelim, c'est-à-dire aux vases. Les vases correspondent donc aux lois, quand je parle de la loi de Newton, la loi de la pesanteur, ou peu importe, la loi de l'électromagnétique, ou la loi, quelle que soit la loi n'a pas apparemment une âme, elle poursuit une réaction, elle est une cause, mais en fait c'est un effet d'une autre cause. Tout le temps que j'ai découvert sa cause, alors je l'appelle une cause, j'appelle donc une loi, une théorie qui peut m'expliquer donc ce qui se passe dans la nature. Mais en vérité,
À la fin, quand Dieu retirera, va déchirer. C'est ça, Kirat Yamsouf, il déchire la mer. La mer, au fait, ce qui, pour nous, est immuable, est quelque chose de constant, est quelque chose de puissant. Et voilà, Dieu va déchirer ce qui est puissant, ce qui est donc un pouvoir absolu. Donc quand il déchirera ce pouvoir absolu pour nous faire découvrir justement son unité, c'est là où cela correspond donc au verset Vaya Israël et Hayad Agedola. Israël a vu la grande main de Dieu. C'est quoi la grande main de Dieu? Non pas Yul Brynner dans ce film merveilleux qui nous explique la traversée de la mer, mais il s'agit de beaucoup plus que cela, d'une compréhension de l'histoire. Ils ont vu. Il s'agit bel et bien donc d'une expérience prophétique. La traversée de la mer, en dehors de ce qu'elle représente au niveau physique, il y a donc comme dit Maïmonide, une expérience qui est prophétique. Donc ils ont vu. Et nos maîtres le disent clairement dans le Midrash, Masherata Shifra Layam, Lora'a Yereskiel Ben Bozi. Ce que la servante qui est sortie avec le peuple juif d'Égypte, c'est une femme quelconque qui n'est pas juive, mais qui est sortie avec le peuple juif. Donc une femme qui est soumise, donc elle n'a pas de possibilité de maîtriser quoi que ce soit. Elle est soumise donc à un système. Mais voilà, cette femme, apparemment simple, qui n'a rien de considération. Mais voilà, cette femme a vu dans la traversée de la mer ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Pourquoi? On va nous dire maintenant que le prophète, dans le expérience prophétique, descend dans la Merkava, il descend dans le projet divin, il descend dans le chariot, c'est-à-dire dans cette dynamique du temps, dans cette dynamique de l'histoire. Donc il est vrai que tous les prophètes voient la même chose, chacun à sa manière, bien entendu, mais c'est tous le même principe, qui est le principe de la vision prophétique de l'histoire. Le prophète, c'est aussi une connaissance particulière des secrets donc, de la création, peut-être, mais c'est d'abord et avant tout Réou Ata qui ani Anéou. Moïse, lui, il se démarque et il se singularise en parlant donc de l'avenir du peuple d'Israël, avant tout. Donc cette idée donc du dévoilement de l'histoire, c'est là en fait la caractéristique divine essentielle de Dieu. C'est-à-dire, Anochi Adonai Elokecha, c'est moi l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Je te sors de toutes ces lois, de toutes ces cathédrales, de toutes ces pyramides, de tous ces systèmes qui t'ont enfermé quelque part. Il ne s'agit pas seulement d'un esclavage au niveau du corps, c'est un esclavage au niveau de notre esprit. Il faut bien comprendre que les lois de nature ne sont pas des lois qui sont fausses, ce sont des théories qui sont supposées être vraies tout le temps qu'on n'a pas dévoilé autre chose, qu'on n'a pas dévoilé une autre cause à cet effet qu'on a appelé en attendant une cause. Il faut savoir que à la traversée de la mer, le peuple d'Israël, après avoir traversé l'expérience de la connaissance des lois de nature, et ils étaient soumis à cette Égypte. Et être soumis à l'Égypte, c'est pas soumis seulement à la force physique égyptienne, c'est la force spirituelle égyptienne, c'est la force intellectuelle égyptienne. On ne peut pas maîtriser un peuple si on n'est pas plus grand que lui, aussi dans le savoir. Et donc l'Égypte avait une connaissance exceptionnelle. Il pouvait donc maîtriser tout ce qui se passe du très haut du ciel, donc de ce sommet de la pyramide, du très fond de la terre. Mais voilà, Dieu va nous faire sortir de cet endroit. Il nous sort donc de ce système pour nous montrer un autre système qui est sa Merkava à lui, qui est son chariot à lui. Revenons donc à la question, et on va terminer. Masherata Shifra, ce qu'elle a vu, la servante, à savoir la servante qui sort d'Égypte, qui elle aussi est soumise aux lois et à la nature égyptienne. Mais ce qu'elle a vu dans cette déchirure des eaux, eh bien, le prophète Ézéchiel ne l'a pas vu. Comment donc il ne l'a pas vu? Mais Ézéchiel a vu le troisième temple. Avant qu'il y ait un deuxième temple, il a vu déjà toute la structure du troisième temple. Ézéchiel a vu le retour du peuple juif déjà. Ézéchiel a vu beaucoup de choses, beaucoup de prophéties. Et pourtant, tout cela, c'est rien du tout. Ça se réduit à quelque chose de presque, je ne dirais pas insignifiant, mais de très petit par rapport à ce que la dernière des servantes a vu. Au fait, ce qu'elle a vu, là, on va expliquer, elle a vu, au fait, le but de l'histoire. Le prophète ne voit pas le but de l'histoire. J'ai écrit un article sur cela, pour ceux qui veulent approfondir un peu plus.
ils n'ont pas vu le but de l'histoire. Quand on ne connaît pas le but, alors on est traumatisé par tout ce qui se passe au milieu. Mais quand on connaît le but, bon, Hachem, Israël connaît son but, quand il se but, donc il ne peut pas être traumatisé de ce qui se passe. Celui qui n'est pas conscient ou convaincu de son but ultime dans ce monde, il doit avoir très peur, parce qu'il se dit, bon, c'est la fin. Et puisque pour la majorité des créatures ou du commun des mortels, la mort c'est la fin, alors que pour nous, non, la mort en aucun cas, elle ne saurait signifier la fin, même s'il y a la mort. Riwata kianianiou, mais je tue et je donne la vie. J'amène dans ce monde et je prends celui que je veux. Et ce que Dieu dit à Job aussi. Tu n'étais pas avec moi dans la création. Tu n'étais pas. Et donc tu ne sais pas comment tout est organisé, de quelle manière tout est organisé. Toi, tu vois juste cause et effet. Et bon, une bonne santé, Bezrat Hashem pour tout le monde, signifie donc le bonheur. Et le contraire signifie le malheur. On est certainement dans une dualité, mais très profonde, et qui, dès qu'on parle donc de la mort, puisque c'est la fin de toute créature, Haïlodim Lamout, ceux qui naissent meurent, ceux qui naissent meurent. Oui, mais au-delà de la mort, il y a donc une histoire du peuple juif, une histoire donc des nations avec le peuple juif ensemble. Ensemble, ils organisent le kavod de Dieu, la gloire de Dieu, la révélation de l'unité de Dieu. Kol ma shebarak, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour son honneur. C'est d'abord son honneur qui est en avant. Il faut le mettre en avant. Et donc, en aucun cas, on saurait oublier un instant pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, non pas pour manger, boire, dormir et demain mourir, après 120 ans, Bezrat Hashem, mais nous sommes là pour beaucoup plus que cela. Pour qu'il y ait un Beth Amikdash, qu'il y ait un temple à Jérusalem, pour qu'il y ait une révélation de cette unité de Dieu et qui va amener tout le monde au véritable bonheur qui s'appelle donc la perfection de l'humanité. La perfection de l'humanité passe par cette compréhension du but de l'histoire, du but de la création. Et ce but n'est autre que le Gilou Yehudo, que la révélation de son unité. Et je fais partie de cette unité. Du fait que je sois là, j'ai dans cette génération une part dans cette révélation d'unité. Maintenant, puisque on n'est pas conscient de ce que nous vivons aujourd'hui, mais au moins une chose, tout le monde est conscient que nous sommes tous reliés, nous sommes tous dans le même bain, mais ce n'est pas un bain, c'est beaucoup plus qu'un bain. Nous sommes dans un programme divin exceptionnel. Nous traversons cette mer, mais il faut, dans cette traversée de la mer, ne pas perdre la foi. Revenons donc au Ramchal qui dit que ce qu'ont vu le peuple d'Israël dans la traversée de la mer, au fait, c'est le but de l'histoire. Et c'est quoi le but de l'histoire? Le but de l'histoire, voilà, j'ai dit tout de suite, c'est comment toutes les actions sont corollaires, comment toutes les créatures sont ensemble, liées, et qui agissent et qui sont animées par un seul être, par une seule pensée, et tous qui aboutissent au même but, même la clipa, même les Corses, même ce qui nous paraît étranger, même le mal, même les destructeurs, eux aussi œuvrent pour ce même but. La différence, c'est est-ce que nous sommes conscients ou nous sommes inconscients de cette action. Et c'est pour ça que le Ramchal dit qu'en vérité, c'est seulement le jour de la résurrection des morts que l'homme va, quand il se lèvera, il sera conscient qu'il n'est pas la créature, il n'est pas un effet de son père et sa mère. Il n'est pas engendré par son père et sa mère, et son père et sa mère ne sont pas engendrés par des parents, etc., jusqu'aux molécules et jusqu'à je ne sais pas quelle espèce qui nous a engendrés. Tout cela, c'est qui au-delà de la marche de Adam, Dieu connaît ses pensées de l'homme. Ce sont les vanités. Toutes les pensées des hommes et ceux qui peuvent ériger en tant que connaissance des sciences humaines ne sont que vanité. Il faut être conscient d'une chose, qu'en vérité, que notre venue dans ce monde est liée uniquement et avant tout à sa volonté à lui. Tout le reste ne sont que des accessoires, ne sont que des kélim. Et même mes parents sont des kélim. C'est-à-dire des instruments de sa volonté pour nous amener. Donc il y a le maître d'ordre, il y a le chef d'orchestre,
qui orchestre toutes les créatures, qui orchestre toutes les unions, qui orchestre toutes les naissances, et aussi toutes les morts. Mais qu'est-ce qui l'anime à lui? Au fait, ce qui l'anime à lui, c'est son unité. Il veut révéler son unité à travers toutes les actions de tous les hommes de tous les temps. Je reprends, c'est dans le cas l'arbitre romain. Dieu veut révéler dans cette résurrection des morts son unité à travers toutes les actions de tous les hommes de tous les temps. À travers toutes les actions de tous les hommes de tous les temps. Donc tous les hommes, toutes les actions. Mais il y a des hommes qui sont plus au centre, d'autres un peu éloignés. Mais tous ensemble, un comme un cerveau, l'autre comme une écorce, comme dit le Zohar. Mais tous ensemble, toutes les actions de tous les hommes de tous les temps œuvrent pour un même but, qui est la révélation de son unité. Vayar Israël et Taïd Gedola. Pour le moment, Dieu l'a fait une avant-première dans la traversée de la mer. Cette avant-première, c'était lorsque nos ancêtres ont traversé la mer pour finir avec l'Égypte. Aujourd'hui, tu ne verras plus l'Égypte. Mais comment tu ne verras plus l'Égypte? Il t'écrit, tu ne verras plus l'Égypte. Non, on voit encore l'Égypte. Non, tu ne verras plus cette puissance. La grande puissance de ceux qui sont considérés comme des dieux est terminée. Malheureusement, elle a repoussé à travers, depuis la Grèce antique et Rome, etc. Et voilà, on continue à y croire à toutes ces puissances, à toutes ces forces. Soit, c'est vrai qu'on a amélioré, on ne se prosterne plus devant des idoles, mais on y croit tellement que c'est beaucoup plus que des idoles. Croyez-moi que c'est beaucoup plus que des idoles. Alors oui, il y a des lois, mais ce sont des serviteurs. Hok, Samta Balia Avon. Tu leur as désigné des lois. Et même aux maladies, et même aux épidémies, Dieu a désigné des lois et des limites. Et qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et donc, c'est à lui qu'il faut s'entretenir. C'est à lui et à ce peuple. Et à ce peuple qui est porteur de la prophétie. Parce que c'est notre spécificité. C'est pas seulement Jérémie et Isaïe et Ézéchiel qui ont apporté la prophétie au peuple d'Israël. C'est chacun de nous qui a été marqué dans la traversée de la mer, qui a été marqué. Vayaminu Badonai Moshe Abdo. Notre foi est liée à la prophétie, à cette expérience. Et il ne s'agit pas seulement des eaux qui sont levées à des kilomètres. Non. Il s'agit d'une vision prophétique où nous avons tout vu, toute l'histoire. Cela nous a affermis complètement. Nous connaissons la fin de tout. Personne ne pourra s'arrêter au milieu. Aucun four ne pourra nous arrêter. Et aucun virus ne peut nous arrêter. Parce qu'il est beaucoup plus puissant que tout cela. Cette foi, Vayaminu Badonai, nous allons la voir. Le Ramchal dit dans Da'at, je vais terminer avec ça, que Adam Arishon avait cette possibilité de voir, de réaliser le 6e jour de la création en s'attachant avec l'arbre de vie, la vie avec Dieu, la vie avec l'infini, de voir cette vérité qu'il est le maître souverain. Et que mon action à moi, elle n'est pas nulle, mais elle est insignifiante. Elle a une force que par rapport au caractère que Dieu veut bien lui donner. Et donc dans ce cas-là, l'homme a refusé d'aller dans cette voie de Etzachaim, la voie de la vie éternelle. Il a choisi le temporaire, il a choisi l'éphémère, il a choisi l'envie, il a choisi la perception des sens, il a choisi le Etzadat, il a choisi le savoir, il a choisi une vie qui est liée à son expérience personnelle. Ses émotions et ses connaissances vont maîtriser, dominer et l'encastrer peut-être. Et plus que cela, jusqu'au dernier jour de sa vie, il faut se libérer. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, pour beaucoup parmi nous, de se libérer de cette Égypte, de se libérer donc de cette enclave qui nous a enfermés et qui pense qu'à maîtriser l'existence, qui maîtrise tout. Non, le Ramchal dit, ce que l'humanité va atteindre à la fin des temps, par son expérience, c'est exactement ce qu'il aurait dû l'accepter par sa foi. Ce que l'homme n'a refusé d'accepter par la foi, il va l'accepter par l'expérience, par la voie expérimentale.
Et aujourd'hui, on est dans cette voie peut-être le plus proche de ce qu'on n'a jamais été, que la voie de l'expérience doit rejoindre parce qu'elle n'est pas en contradiction avec la voie divine d'unité. Parce que c'est Dieu qui a créé les deux voies, aussi bien la voie de l'unité que la voie donc de la quantité, la voie de la multiplicité, la voie des lois, la voie des instruments. La science, elle n'est pas en contradiction avec la Torah, pas du tout. Et le Rav Kook, et le Ramchal, avant le Rav Kook, et le Gaon de Vilna aussi. On parlait donc de cette symbiose qui existe parce que ce sont des expressions de la divinité. Cependant, l'homme se limite en s'attachant uniquement aux sciences humaines, à la voie de l'expérience. Parce que la voie de l'expérience doit nous ramener, pour toute l'humanité, pas pour nous, mais pour toute l'humanité, la voie de l'expérience, quand je dis l'expérience, c'est les sciences humaines, toutes les sciences humaines, va nous amener à cette vérité absolue, qu'il y a une âme à toutes les lois, et qu'il y a une direction à toutes les lois, et qu'il y a une direction à toutes les âmes, pour les amener au but ultime de l'histoire, qui est sa révélation d'unité. Voilà donc pour aujourd'hui. Be'ez Hashem, je vous souhaite tous d'être très forts dans votre foi, dans cette Vayaminu Badonai, ou Moshe Avdo, dans la prophétie de Moïse, dans cette traversée exceptionnelle, et qui continue cette traversée que nous traversons tous ensemble. Soyons heureux, même si malheureusement nous perdons aussi parmi nous certaines âmes, mais ces âmes vont prier, ces âmes vont connaître la vérité beaucoup, beaucoup mieux que nous, vont s'élever encore plus, plus fort, plus haut, plus grand, et prier pour nous qu'on ne dévie pas dans la foi. Nos maîtres disent, ne crois pas dans tes pouvoirs, dans tes forces, dans ta connaissance, jusqu'au moment où tu es confronté à la mort. Nous sommes donc confrontés à cette limite, mais en étant fort, que Dieu est au-delà de la limite. La limite n'est qu'un garde-fou aussi pour l'homme, mais aussi, elle peut être la tombe de l'homme. Dans son vivant, elle peut être sa tombe. De croire que, dans une déception, donc voilà, c'est la fin de tout, c'est la fin des haricots. Les carottes sont cuites. Non, les carottes ne sont pas cuites, les haricots ne sont pas, c'est pas la fin. On continue, et nous continuons, et quelle que soit la situation, parce que il y a un maître du monde, celui qui a créé le monde. Il ne l'a pas créé pour que tu manges, que tu puisses manger, boire et dormir, et que tu puisses profiter après partir dans la tombe. Non, il l'a créé pour que tu puisses croire en lui et œuvrer pour que cette prophétie, que cette connaissance, que cette intelligence que Dieu nous a donnée ne soit pas liée uniquement qu'à notre expérience des sciences humaines, mais aussi à la voie divine, c'est-à-dire à la traversée de la mer, à la sortie d'Égypte, à Noria dans le Kéra. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir. Le propre de Dieu, c'est où la réalité, l'essence même de la volonté divine s'exprime non pas dans la création, mais dans l'histoire. Iratsan Bez Tachem, chez Niske, les Goulash, les Binyan Ariel, ou Biet Machat Sedek, Amen, qui Iratsan. Amen. Toda Rabba, de l'honneur que vous nous avez fait pour ce magnifique chiot. On espère pouvoir